Bonjour, nous sommes le lundi 5 janvier 2026 et le sujet est la France qui bat à nouveau son record d'exportation d'électricité. Une très bonne nouvelle. L'Hexagone a vendu aux pays voisins plus que la consommation annuelle de la Belgique en 2025, soit 92 TWh par rapport à 89 TWh en 2024. Nouveau record. La France confirme son rôle de champion des électrons. Pour la deuxième année consécutive, le pays a battu son propre record d'exportation d'électricité en 2025, a indiqué RTE vendredi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Son solde exportateur net s'est élevé à 92,3 TWh contre 89 TWh en 2024. On parle ici de volume considérable. 92 TWh, c'est plus que la consommation annuelle d'un pays comme la Belgique, un pays d'environ 10 millions d'habitants. Pointe Thomas Véran, directeur général économie, stratégie et finances de RTE dans une publication sur LinkedIn. L'électricité a été consommée en premier lieu par l'Italie, solde exportateur de 22,6 TWh, l'Allemagne et la Belgique 23,1 TWh en baisse sur un an, le Royaume-Uni 22,6 TWh stable sur un an. La Suisse a bien plus importé qu'en 2024, 20,1 TWh après 16,7 TWh à cause de l'arrêt prolongé d'une centrale nucléaire. Les échanges avec l'Espagne qui a connu un blackout fin avril 2025, en revanche, se sont rééquilibrés. Solde net positif pour la France de 0,2 TWh après un écart favorable à la France en 2024. Reprise de la production nucléaire. Ce résultat s'explique par deux grands facteurs. D'abord, la production nucléaire d'EDF est solidement remontée après la crise de la corrosion sous contrainte à ses niveaux d'avant Covid, donc avant 2020. À titre d'exemple, le parc nucléaire a retrouvé cette semaine, à l'occasion des grands froids, une capacité de production de 56 gigawatts, a relevé l'agence Bloomberg, un pic qui n'avait pas été constaté depuis janvier 2019, ça fait déjà 7 ans. En revanche, la consommation, elle, n'est pas revenue à celle qui était avant la pandémie. Stable par rapport à 2024, elle reste bien en deçà de ce que la France connaissait dans les années 2010. Les effets de la crise persistent, l'efficacité énergétique continue de se diffuser, l'électrification n'est pas encore lancée à l'échelle, analyse Thomas Véran. Le principal enjeu reste de parvenir à substituer cette électricité aux énergies fossiles importées, qui constituent toujours presque 60% de l'énergie consommée en France. Après, le parc automobile français est largement thermique. Un effet prix favorable à la France. En attendant, la France n'a pas bradé auprès de ses voisins ses TWh en 2025, ce qui est une très bonne chose. Les exports contribuent positivement à la balance commerciale de la France, le différentiel de prix avec les pays voisins se creusant en faveur de l'Hexagone. En 2025, note de la rédaction, il génère plus de revenus que l'an passé, précise Thomas Véran. En 2025, le solde exportateur en euros s'est élevé à un niveau record lui aussi, à environ 5,4 milliards d'euros, d'après un chiffre provisoire transmis par RTE. En 2024, les exportations d'électrons avaient rapporté 5 milliards d'euros à la France. Les TWh ont donc été vendus légèrement plus cher en 2025, qui permettra de financer différentes centrales nucléaires, entre autres, et également le maintien du réseau électrique. Ces niveaux sont bien supérieurs à ceux observés durant les années 2000, quand le pays exportait pour 1 à 3 milliards d'euros d'électricité par an. Les soldes d'exportation étaient toutefois inférieurs, le record d'alors s'étant élevé à 76 TWh en 2002, il y a déjà quasi un quart de siècle. Cependant, RTE a pour habitude de relativiser le niveau des exportations d'électricité avec celui des importations de pétrole, qui dépassent les 60 milliards d'euros. Merci pour votre écoute et à la prochaine.